Salut à tous les gones, j'espère que vous allez bien, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match Lorient Olympique Lyonnais. Une victoire, encore une, pour l'OL de Pierre Sage après la déroute lensoise, la victoire lorientaise. Et ça fait vraiment du bien, on se rapproche petit à petit de l'échéance du but qu'on s'est fixé du maintien. On y est presque, c'est le titre de la vidéo d'ailleurs. On y est presque parce que non seulement on n'est pas loin du barème des points qu'il faut pour le maintien, et on y est presque parce qu'on tient quasiment le match presque parfait de l'OL qui a de bout en bout géré les temps forts, les temps faibles, tactiquement, techniquement, physiquement. On prend les points, c'est un bon signe, et on se dirige tout droit vers le maintien, c'est l'essentiel, et vous avez bien raison de me le rappeler. Mais avant de commencer les gones, pensez bien à liker le contenu, vous connaissez la musique, à vous abonner, à commenter, à partager, à activer la cloche, bref, faites-moi péter un max de likes possible si vous aimez le contenu. C'est super important, vous n'imaginez pas, ça fait progresser la chaîne, ça booste le référencement, et forcément c'est un plus pour nous qui est énorme. Je compte sur vous les gones. Place au débrief, c'est parti pour environ 15 minutes de bonheur pour la victoire de l'OL contre Lorient 2-0. Alors une victoire qui est claire, nette, sans bavure, il n'y a absolument rien à dire. C'est une victoire qui a été construite de bout en bout du coup d'envoi à la fin du match. Il y a très peu de points négatifs au final, si ce n'est un peut-être, c'est le manque, je dirais, de créativité, le manque de folie. Trop souvent, on voit un OL qui gère les débats, qui maîtrise, mais par contre, dans les temps forts, je trouve qu'on manque un petit peu d'imagination, quoi. C'est un peu convenu, c'est un petit peu stéréotypé, prévisible. On sait ce que fait l'OL, quoi. C'est vraiment une possession un petit peu stérile, avec cadrage des joueurs, débordement sur le côté, centre, où je rentre dans l'axe. Voilà, c'est un peu vu, revu, archivu. C'est pour moi le point négatif du match. J'aimerais bien que l'on varie un peu plus nos attaques. Et j'attends beaucoup de profils comme Benrahma qui pour moi doivent faire plus encore dans l'aspect créatif du jeu. Je pense qu'on est un peu trop convenu et trop prévisible. Point positif, il y en a beaucoup, je le dis en préambule. Pour moi, ce match-là, il a été, je dirais, maîtrisé quasiment du début à la fin. Il n'y a pas un instant du match où je me suis dit, oula, c'est pas bon, on commence un peu à perdre le fil, on est moins bon, on laisse la possession à l'adversaire. Non, vraiment, on a quasiment tout géré du début à la fin. On a laissé quasiment que des miettes, en fait, à Lorient. Et au final, le score, il est juste mérité et logique. Il n'y a rien à dire. On maîtrise le match, on gère le tempo. Matic sort un match, encore une fois, de classe mondiale, faut le dire. D'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse Matic. Vous savez comme moi que je le défends corps et âme sur Twitter, sur YouTube, partout, parce que moi j'adore les joueurs de classe, et lui c'est un joueur de grande classe évidemment. Et il se trouve que j'ai fait un tweet sur Twitter, et j'ai dit très poliment, gentiment, que les critiques sur Matic, tranquille quoi, moderato. Parce qu'un mec de sa classe, il n'y en a pas 10 000 en Ligue 1, et à l'OL, avec lui et Lacazette, c'est peut-être les deux seuls joueurs de grande classe que l'on a, donc tranquille, faut un peu tempérer. Et il se trouve que il y a, dans le paysage footballistique français, il y a un journaliste qui est peut-être le plus connu de France, qui m'a écrit un message privé en me disant de façon presque insultante que j'avais des propos à la con. Alors franchement, je le redis, mais si c'est un propos à la con que de défendre Matic, eh ben désolé, j'aurai encore un propos à la con. Matic est un grand joueur qui ne mérite pas les critiques qu'il a pu recevoir depuis maintenant des mois et des mois. C'est un joueur, oui, qui n'est pas un joueur de course, évidemment. Ce n'est pas un sprinter, évidemment. Mais c'est un joueur intelligent qui maîtrise le tempo. Et sur ce match-là, pour moi, c'est une nouvelle fois l'homme du match qui a su dicter le tempo du match, le timing du match, gérer les événements, gérer la pression, ressortir sous pression, le jeu court, le jeu long, l'intelligence, la vision du jeu, la vista. Bref, c'est la classe. Donc, merci et bravo, monsieur Matic. Je continuerai à vous défendre, car moi, les grands joueurs, je les aime. L'histoire du match, elle est quand même toute simple. Je trouve qu'on fait une belle entame de jeu. On est en bloc plutôt haut, on a la possession. Lorient, alors on en parlera après, on fera une parenthèse lorientaise, parce qu'on peut aussi en parler longtemps du cas Lorient de Régis Lebris. On nous vend Régis Lebris comme étant le nouveau tacticien à la mode en Ligue 1 avec Farioli et d'autres. Pardon, mais le contenu proposé par Lorient, c'est d'une pauvreté, mais d'une pauvreté. On a beaucoup, moi le premier, critiqué le Strasbourg de Vieira, mais alors le Lorient de Régis Lebris, waouh, en termes d'intention de jeu, c'est tellement minimaliste, quoi. C'est bloc bas, on attend, on laisse l'OL venir, se projeter, et si on peut, sur une transition rapide, on contre-attaque. Franchement, pour une équipe qui joue le maintien en Ligue 1, qui affronte un candidat au maintien contre elle,
waouh, c'est tellement faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Et franchement, c'est aussi pour ça que moi, j'ai du mal à me gargariser d'une victoire contre Lorient. Je me dis qu'en fait, on les bat, mais c'est normal. Il n'y a rien en face, il y a vraiment rien, c'est pauvre. En termes d'intention de jeu, de qualité technique, c'est pauvre. Alors oui, ils ont eu une super dynamique récemment, où ils ont fait, je crois, 4 victoires en 5 matchs, ce qui est beau, c'est très bien. Mais contre nous, moi, franchement, je ne vous cache pas que j'étais très surpris du match de Lorient, parce que j'avais dit avant le match à des copains que pour moi, on allait se prendre une vague d'intensité, de pressing et un bloc plus haut. J'ai été franchement surpris qu'un bloc aussi bas, aussi attentiste à domicile contre un OL qui reste une équipe quand même convalescente avec plein de carences. Waouh, c'est service minimum quoi. Et à l'heure où on doit vendre les droits télé de la Ligue 1 à l'étranger et aux opérateurs de diffusion, bon courage, hein, parce que moi je me dis, si j'étais anglais, chinois, que je mets en route Canal+, Prime Video, je tombe sur Lorient OL, et j'ai pas envie de regarder, quoi. J'ai pas envie. Le spectacle, il est faible. Il est vraiment très faible. Donc, pardon, mais c'est la parenthèse un peu râleur. C'est mon coup de gueule du débrief. Je trouve que la Ligue 1 produit chaque week-end des matchs, pas tous, mais une majorité de matchs, une grande partie de matchs merdiques. Il se passe pas grand-chose. T'as une équipe qui est protagoniste, c'est l'OL, qui veut proposer quelque chose et puis avoir une intention de jeu, un projet de jeu. Et en face, t'as une équipe qui doit vendre sa peau pour rester en Ligue 1, et qui fait quoi? Qui attend, et qui joue seulement une transition. En plus, c'est pas la transition version Real Madrid de Carlo Ancelotti, hein. C'est la transition rudimentaire, basique, on attend bloc bas, et on contre long parpaing sur Bamba, sur Katseris ou Lebris. Franchement, c'est vraiment très minimaliste, quoi. Mais bon, bref, revenons à l'OL. Alors, l'OL, le match qu'on fait est très sérieux. Je dirais que de bout en bout, on gère tactiquement, techniquement. Il y a une forme d'emprise. Durant une demi-heure du coup d'envoi jusqu'à la demi-heure du match, on est plutôt en bloc assez haut, dans leur camp, installé. On gère le match. Alors, c'est un peu stérile, mais contrairement à Lens, où vraiment on avait été trop bas, beaucoup trop bas, on avait trop subi. Là, vraiment, en termes d'intention, on était plus haut. Il y a eu quelques séquences, des occasions, alors pas très nettes, mais des frappes de loin. Et ça, c'est un point positif, parce que souvent, on se heurte à des blocs bas qui sont attentistes, contre Strasbourg, contre Lorient, et on ne sait pas quoi faire. Et l'une des armes pour défaire un bloc bas, c'est la frappe de loin. Matic l'a fait, enroulé du gauche. Tolisso également l'a fait aussi. Et ça, c'est positif, il faut le faire plus souvent. Face à un bloc qui est groupé, dense, compact, et qui ne fait qu'une chose, c'est attendre, il faut frapper. C'est trop important. Donc ça, point positif, on a su vraiment, je trouve, être un peu plus dangereux face à un bloc bas. Il y a encore plein d'axes d'amélioration pour pouvoir bousculer un bloc qui est compact et groupé en défense, mais je trouve que dans l'ensemble, on a abordé intelligemment le match, sans trop se livrer, avec un bloc, je dirais, médian, par moments haut, mais plutôt médian, et surtout, on a su, dans les phases de transition attaque-défense, on a su adopter un marquage préventif. Alors c'est quoi? C'est tout simple, c'est le fait de placer les joueurs défensifs dans des zones telles que, si on prend un contre, on est tout de suite prêt à réagir. Il y a 2-3 situations où l'OL a bien géré le coup. On se prend une transition, alors on en bloque plutôt haut, dans le camp Lorientais, on se prend une transition attaque-défense des Lorientais, et là, on a un joueur qui vient casser l'action par une récupération, par un grattage de ballon. C'est Cacré, et il l'a fait super bien à 2 ou 3 reprises. On a laissé peu de chance aux Lorientais. On leur a laissé quelques petites miettes, et ils n'ont rien pu faire parce qu'au final, le match, de bout en bout, du coup d'envoi à la fin, il est maîtrisé. C'est pour moi le match référence de l'ère Pierre Sage, parce qu'au final, du début à la fin, on n'est pas mis en difficulté, à part 1-2 transitions, mais qu'on a bien géré. Et franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Le match, il est là, la victoire, elle est aboutie, elle est méritée, elle est logique, et c'est le travail tactique qui paye, quoi. Vraiment, je sens une équipe qui tactiquement progresse. Je trouve que dans l'ensemble, on a une forme d'emprise technique qui est positive, on maîtrise les débats du match, on gère le tempo du match, c'est très bien. Le seul petit hic, et je reviens dessus, c'est que dans les temps forts des matchs de l'OL, je trouve qu'on manque un petit peu de folie, quoi. On manque de créativité. Il manque, malheureusement, c'est un profil qu'on n'a pas dans ce milieu de terrain à 3. Il nous manque un profil qui, dans le dernier tiers adverse, est fort pour faire le geste juste, la passe juste, le décalage juste. Ce qui fait que parfois, on est un peu prévisible. On sait ce que fait l'OL. L'OL, c'est une équipe qui est dans la gestion, qui est dans un bloc compact,
bien organisé, un 4-1-4-1 en phase défensive, un 4-3-3 en phase offensive. Ça, c'est clairement vu, voilà, tout le monde le sait maintenant. Mais ça manque un petit peu d'imagination, quoi. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de folie et que dans le camp adverse, on puisse parfois, sur une inspiration, créer un décalage, vraiment le geste qui sort de nulle part et qui crée une différence. C'est pour moi un peu trop scolaire, trop convenu. Contrairement à Lens aussi, j'ai trouvé qu'on avait bien géré la largeur du terrain. On a été beaucoup plus fort dans la gestion des côtés parce que, mine de rien, Lorient est une équipe qui aussi, comme Lens, passe beaucoup par les côtés. Je l'ai dit, mais Katseris, la recrue de Hivernal, ou encore à gauche le Brice, sont deux joueurs qui prennent tout le long du match le couloir, qui percutent, apportent un surnombre et font de vraies différences dans leur couloir. Là, pour le coup, on a bien géré. Et contrairement à Lens, où Frankowski et Aguilar avaient été seuls durant quasiment 1h30, là, face à Le Brice et Katseris, il y avait quasiment tout le temps Mata, présent, qui fait un match d'ailleurs énorme dans le volume défensif, des courses, des replis, l'aspect physique, il n'a quasiment jamais été pris à défaut. Pour moi, Mata et Matic, les deux M, sont deux joueurs qui sont pour moi les deux hommes du match. Et moi, Mata, vraiment, j'insiste, mais c'est... Alors, autant, offensivement, je trouve qu'il a quelques limites par son profil de jeu, mais défensivement, il est vraiment très très dur à prendre en 1 contre 1, il est très solide, et je pense à un tweet de quelqu'un que j'aime beaucoup sur Twitter, qui est Nabilon15, Vic, que je salue, Vic, qui a fait un tweet vraiment intéressant en disant que oui, je pense comme lui, qu'on a deux des latéraux les plus fiables en Ligue 1, alors pas les plus exubérants, les plus inventifs balle au pied, mais deux latéraux très sérieux, très rigoureux, et bons défenseurs. Et au final, est-ce que c'est pas là la mission première d'un latéral, être fort défensivement ? Moi, je pense que si. Maintenant, pour en venir au top du match, j'en vois 2 plus 1. Le plus 1, je le garde pour après. En top, je dirais Matic, parce que vraiment, Matic, c'est la classe. C'est la classe de technique, c'est la classe de l'intelligence de jeu, le QI foot, l'élégance, la maîtrise des temps forts et temps faibles. Bref, c'est quelqu'un qui a un niveau supérieur, pour faire simple, et qui est un joueur de qualité, voilà, de grande classe, de classe mondiale, Matic. Donc c'est l'un de mes tops. Et en numéro 2, je l'ai un peu évoqué juste avant, Mata, qui pour moi fait un match complet, du début à la fin, défensivement et offensivement. Sur le but de Tagliafico, c'est Mata qui fait un très très bon centre millimétré, et Tagliafico se jette, tête rageuse, but 1-0, un fort joli but entre nos deux latéraux, droit et gauche, et qui ont fait tous deux un très bon match. Donc Matic, Mata sont mes 2 tops du match. J'aurais pu dire Tagliafico aussi, qui fait un match complet, ponctué par un but, mais je dirais, en 3e top, je dirais Pierre Sage. Parce que vraiment, et son staff, je vais faire un tir global, Sage et son staff. Dans l'approche du match, dans la compréhension et l'appréhension du match, j'ai trouvé que vraiment, on avait tout fait intelligemment. Quand à la fin d'un match de Ligue 1, on se dit en tant que supporter que l'OL a bien géré et qu'on a été très très peu mis en danger, en difficulté, c'est qu'en fait, c'est tout simple. Le constat est simple, c'est que l'OL a géré son match tactiquement. Et tactiquement, ça veut dire que le coach et le staff ont fait le taf qu'il fallait. Et ça, faut le dire, bravo au staff, bravo à Pierre Sage. On a été vraiment, je trouve, tactiquement intelligent et largement supérieur. Donc bravo au staff, bravo au coach. Maintenant, au rayon des flops, alors c'est compliqué parce que pour moi, des flops sur ce match-là, flop, c'est un grand mot parce que tout le monde fait son match. Certains ont été un petit peu en dessous, encore une fois, mais flop, c'est un peu dur. Alors je dirais, joueur en dessous, pour moi, Fofana, qui fait un match un petit peu décevant. C'est un jeune joueur, je le rappelle, c'est vrai, il faut l'avoir en tête. Il a encore des défauts à corriger, évidemment, mais quand je dis match scolaire de l'OL, je pense typiquement à lui. Parce qu'en fait, il fait un match qui techniquement est plutôt propre. Il n'y a pas d'erreur grossière, il n'y a pas d'occasion manquée, il n'y a pas de mauvais choix. Tout ce qu'il fait, c'est plutôt juste, mais c'est un peu trop scolaire, quoi. C'est convenu, c'est trop prévisible. J'ai envie de dire qu'il faut qu'il gagne lui aussi en folie, quoi. Il peut faire beaucoup plus, il a des qualités qui sont vraiment visibles. Je trouve que Baldé fait un match qui n'est pas bon parce qu'il y a 3-4 séquences de jeu où il peut faire mieux, et il doit faire mieux, parce que dans les combinaisons, dans le jeu court, dans les remises, c'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'en fait, Baldé, c'est en ça que, pour moi, quand on dit d'un joueur de Ligue 1 qu'il est mauvais, c'est un peu excessif. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais joueurs de foot, il n'y a que des joueurs qui ne sont pas adaptés à un contexte par leur profil ou à un club. Et typiquement, lui, c'est un peu le cas. Je pense que Baldé est un joueur de transition pour équipe qui joue en bloc bas et qui va très vite vers l'avant.
Son but, c'est le reflet de ça. Et au final, eh bien, l'OL monte au classement. On est maintenant 10e avec 31 points, si je ne me trompe pas. Il nous manque encore 2 victoires pour être sûr et certain d'être maintenu. D'ici là, les gones, abonnez-vous, likez le contenu s'il vous a plu, partagez, activez la cloche, c'est un rappel simple pour vous dire quand tombe le contenu sur la chaîne. Bref, dites-nous tout en commentaire, les gones. Je lirai avec grand plaisir et je vous répondrai. Et d'ici là, n'oubliez pas, allez l'OL!